La première lecture tirée du livre de Ben Sira le Sage nous rappelle que pour obtenir la faveur de Dieu, nous devons nous humilier. Mais attention, ici, s'humilier ne signifie pas s'abaisser ou perdre sa dignité devant les hommes. Nous associons ce mot à une personne plus que timide, effacée, qui ne s'oppose jamais à rien ni à personne. Certains identifient l'humilité à l'humiliation, à la, entre guillemets, résignation, au fait de tout supporter et tout avaler. En espagnol même, pour offrir des condoléances, on dit assez souvent que Dieu vous donne sainte résignation. Une expression que je déteste, mais il me semble que peut-être j'ai une compréhension différente de ce que les gens veulent vraiment dire. Donc toutes ces interprétations sont bien loin de ce que veulent dire les auteurs bibliques et sont plutôt le fait des mauvais formateurs et accompagnateurs spirituels qui tentent de diriger les consciences et de former des marionnettes plutôt que des personnes responsables. Aussi, entre parenthèses, moi j'aime bien les parenthèses, quelqu'un me disait « Non, je ne suis pas ton directeur spirituel, je suis ton accompagnateur. Et je prie et je souhaite que ton directeur spirituel sera l'Esprit Saint. » Entre les parenthèses, on trouve les perles. Ceux qui rejettent aujourd'hui l'humilité à cause de toutes ces connotations ont bien raison. Lorsque l'Écriture loue les humbles, elle pense à autre chose. Quand Jésus proclame dans le Sermon sur la montagne que les humbles sont heureux, ou quand il dit de lui-même « Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur », il ne nous invite certainement pas à la résignation ou à nous taire face à tout ce qui arrive ou nous arrive, ou à l'humiliation, car il n'était pas ainsi et n'agissait pas ainsi. L'humilité bien comprise, comme le disait sainte Thérèse, c'est marcher dans la vérité. Et l'humble, celui qui met ses qualités et ses dons au service de tous, celui qui reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu, tout ce qu'il a vient de Dieu, et que les autres, nos frères et sœurs, peuvent lui demander de l'aide lorsqu'ils ont des problèmes. Ainsi, Jésus lui-même se définit comme doux et humble de cœur, comme celui qui s'est donné entièrement par pur amour, toujours attentif aux indications que lui donnait son Père, Dieu, pour les accomplir de toute sa bonne volonté. Si nous nous appelons les Oblats, c'est parce que nous souhaitons, nous désirons profondément, nous rêvons vivre comme Jésus, qui est vraiment l'Oblat. Dans cette scène et dans d'autres scènes de l'Évangile, la liberté de Jésus envers les personnes qu'il invite est frappante. S'il a quelque chose à leur dire, il le leur dit. Aujourd'hui, il dit à l'hôte, tu as invité ceux qui peuvent te rendre l'appareil. Il vaut mieux inviter ceux
qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. L'invitation que nous fait l'Évangile est une invitation à la gratuité. Cette gratuité qui est une caractéristique essentielle de l'amour de Dieu pour nous. Elle est appelée à être également une caractéristique fondamentale de notre amour pour les autres. Dieu nous aime. Nous, qui à bien des égards sommes pauvres, je cherche, estropiés, boiteux et aveugles. Parce qu'il nous aime, non pas pour qu'il attend de nous, non pas parce qu'il attend que nous lui rendions son amour, mais parce que nous avons besoin de son amour pour aimer. Sans son amour, nous ne pourrions pas dépasser nos limites pour aimer ni lui, ni nos frères et sœurs. Il est possible d'aimer sans attendre de paiement ou de compensation. La gratuité est possible dans une société où tout semble avoir un prix. Parfois, nous attendons d'être payés en espèces. Nous attendons plus souvent d'être payés en reconnaissance, en remerciement, et parfois même en relation de dépendance et de soumission. Je fais cela pour toi, j'attends que tu fasses cela pour moi. Ou l'inverse dans la formulation, mais identique dans le fond. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me faire cela. Ce n'est que lorsque notre amour est fondé sur l'amour, avec A majuscule, sur la conscience vivante de l'amour que nous recevons et qui nous soutient jour après jour, qu'il est possible d'ouvrir notre maison et notre cœur aux pauvres, aux estropiés, aux boiteux et aux aveugles, à ceux qui ne peuvent pas payer, avec la pleine confiance que, en aimant ceux qui ne peuvent pas payer, nous aimons l'amour lui-même, le Dieu de la vie.